Nos murs ont des oreilles. Bonjour. Bienvenue sur le 8e numéro du podcast du Conservatoire municipal de Vincennes. Je suis Vladimir Prognier, le directeur adjoint du Conservatoire, et j'ai le plaisir pour ce numéro de recevoir Jean-Noël Bonmort. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Vladimir. Jean-Noël, vous êtes professeur de flûte au Conservatoire et vous êtes venu nous parler de l'Inuit Vincennes Viva les compositrices qui aura lieu le mardi 22 novembre à 20h. Ce concert sera présenté à l'auditorium Jean-Pierre Miquel de Cœur de Ville. L'entrée est à 5 €, gratuite pour les élèves du Conservatoire. Les réservations pour ce concert sont d'ores et déjà ouvertes et même vivement conseillées par téléphone ou par mail à conservatoire@vincennes.fr. Viva les compositrices est un concert réunissant uniquement des compositrices. Quelle idée sous-tend un tel concert ? Je trouve que cette idée, qui peut sembler assez banale finalement, de faire un concert autour des compositrices, parce que bon voilà, on a l'impression que c'est du réchauffé, et en fait pas vraiment, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la place des femmes dans le milieu de la musique classique reste encore assez faible, que ce soit dans le milieu des orchestres, c'est encore peut-être là qu'elles sont le plus présentes, je dirais. Dans le milieu de la direction d'orchestre, là il y a vraiment beaucoup de travail. D'ailleurs il y a un concours qui s'appelle Maestra qui vient d'être mis en place, réservé aux femmes. Et je suis absolument partant pour ça. Moi qui suis dans un orchestre plutôt militaire avec pas mal d'hommes, quand je suis rentré il y a 30 ans dans cet orchestre, peu nombreuses étaient les femmes. Et aujourd'hui, bien que la tendance ne se soit pas complètement inversée, mais on va vers une parité presque parfaite, en tout cas dans pas mal de pupitres, notamment les violons, les cordes, mais même les vents. Le pupitre de flûte, par exemple, est parfaitement partagé entre deux jeunes femmes et deux garçons. Voilà, donc je pense nécessaire de rappeler que tout en étant un homme, j'ai l'impression, moi, qu'il faut aujourd'hui toujours batailler pour exister quand on est du sexe féminin, je crois. Et on peut ajouter qu'il y a toujours eu des compositrices, en fait. C'est juste que simplement, comme il y a toujours eu des écrivaines, elles n'avaient pas leur place. Comme dans tous les milieux, en fait, tous les milieux professionnels, que ce soit la politique ou autre. À tel point que Mel Bonis, par exemple, au départ, s'appelle Mélanie Bonis, c'est un peu comme George Sand. Elle n'a pas pris un nom masculin, mais elle a quand même transformé un petit peu son prénom pour pouvoir essayer de se faire une place peut-être plus facilement. Donc tout ça est des notes d'une difficulté réelle à exister. Par exemple, Lily Boulanger est la première femme qui a gagné le Grand Prix de Rome en 1913. C'est la première compositrice, certainement que c'est la première qui a pu se présenter. Dans les orchestres, autrefois, il n'y avait absolument pas de femmes. La première femme à l'orchestre de Berlin, je crois, c'est Sabine Meyer à la clarinette. Et c'était du temps de Karajan dans les années 80. C'est pas si vieux. Et on n'oublie pas, Jean-Noël, qu'une grande partie des élèves du conservatoire sont des filles ou des femmes. Oui, bien sûr. 585 filles sur 909 élèves, donc on est à plus de 64% d'élèves de sexe féminin. Les professeurs aussi sont en grande partie des femmes, à 30 sur 58. Et à l'inverse, seules 2 salles du conservatoire ont des noms de femmes, Laskin et Loudière, pour 29 des noms d'hommes. On peut donc être content que des compositrices soient jouées, et pas seulement pour ce concert dédié, mais aussi pour d'autres Inuits de la saison, puisque Clara Schumann sera jouée lors du concert autour de Brahms et le Lied romantique allemand au mois de janvier, et que Clémence de Grandval sera jouée, elle, dans le concert Alors on danse au mois de juin. Donc de plus en plus de compositrices sont jouées, et c'est tant mieux. Alors Jean-Noël, comment a été élaboré le programme de ce concert ? Eh bien, quand on cherche après des compositrices, parce qu'on a essayé justement de trouver des compositrices que nous ne connaissions pas. Enfin, Mel Bonis, c'est pour la flûte assez connu, pour le piano aussi, mais moi, il y a des compositrices que je ne connaissais pas. Par exemple, Madeleine Dring, qui est une compositrice violoniste anglaise, qui a aussi été actrice, chanteuse, et qui est, elle, du XXe siècle. Bien qu'elle écrive dans un style complètement classique, qui pourrait un petit peu nous rappeler parfois les couleurs de Francis Poulenc. J'ai découvert par hasard ce trio sur YouTube, comme tout le monde. Ce trio pour flûte, hautbois et piano, qui est vraiment de la très belle musique, très publique, en 3 mouvements, une pièce qui dure une dizaine de minutes, donc très accessible aussi, je trouve, pour nos jeunes publics, parce qu'il faut ici y penser. Donc voilà, on a choisi cette pièce. Eh bien Jean-Noël, je te propose d'écouter tout de suite un extrait donc de ce trio pour flûte, hautbois et piano de Madeleine Dring. On écoute L'Andante avec Jeanne Baxtresser à la flûte, Joseph Robinson au hautbois et Predia Muslevich au piano.
Alors maintenant, Jean-Noël, évoquons d'autres compositrices du concert, Lily Boulanger et Mel Bonis. Je connaissais Lily Boulanger pour cette petite pièce pour flûte qui s'appelle D'un matin de printemps, qui est au départ pour le violon et qui a été ensuite orchestrée par Lily Boulanger, qui est une petite pièce assez vive. Comme je suis flûtiste, évidemment, j'ai cherché des pièces avec la flûte. Et Mel Bonis a écrit une très belle sonate, qui était un petit peu longue pour le programme peut-être, et puis c'était plus intéressant, je trouve, de mélanger des instruments. Donc là, on a un très beau trio pour flûte, violon, qui est assez finalement original dans sa formation, parce que flûte, violon sont deux instruments plutôt aigus. On avait déjà joué dans cette formation une pièce de Nino Rota il y a quelques années, avec Frédéric d'ailleurs. Mel Bonis est là aussi une des premières femmes à intégrer le Conservatoire de Paris. Mel Bonis n'était pas du tout destinée à la musique, puisque sa famille n'était pas du tout musicienne, contrairement à Lily Boulanger, où ses parents étaient tous les deux musiciens. Elle a appris toute seule le piano au départ, et puis très vite, on s'est quand même rendu compte qu'elle avait des dons incroyables. Donc elle a été présentée à César Franck, qui l'a aidée à entrer au conservatoire. Mais ses parents ont toujours été contre qu'elle fasse de la musique, considérant qu'elle avait mieux à faire. Et donc elle a dû abandonner ses études. Elle a quitté le conservatoire avant de terminer. Elle a obtenu quand même quelques prix, mais enfin elle a abandonné sa carrière. Elle s'est mariée avec un industriel qui est plus âgé qu'elle, qui avait déjà 5 enfants. Enfin bon, elle a laissé tomber tout ça pendant longtemps, et puis finalement, elle s'y est remise plus tard. Elle a retrouvé un amour de jeunesse qui l'avait toujours persuadée de faire de la musique. Finalement, elle s'est remise à la composition, et c'est là qu'elle a écrit ce fameux trio. Elle a un catalogue quand même de plus de 150 œuvres, Mel Bonis, donc ce qui prouve qu'on a quand même des gens qui ont écrit énormément de choses, et qui sont jamais joués, et qui pourtant, c'est de la très belle musique qu'on pourrait comparer à Fauré, ou justement César Franck, qui l'a beaucoup inspiré, mais elle était au conservatoire avec Debussy sur les mêmes bancs, Gabriel Pierné et d'autres. Et ces gens-là, en revanche, on parle beaucoup d'eux. Eh bien, Jean-Noël, après avoir évoqué le destin de Mel Bonis, je te propose d'écouter le scherzo de cette suite en trio opus 59 avec Tatiana Ruland et Florian Wieck.
Alors, y a-t-il d'autres compositrices dans le programme ? Oui, alors on a Grażyna Bacewicz aussi, qui est une compositrice polonaise du XXe siècle. La pièce qui va être jouée est une pièce en quintette avec piano, donc quatuor à cordes, plus piano. C'est une pièce consistante en 4 mouvements. Ce qu'on appelle une écriture néoclassique, parce qu'au XXe siècle, on n'écrit plus la musique comme au XIXe siècle. Là, c'est un choix comme Prokofiev ou Shostakovich, par exemple, écrivent de cette façon, c'est-à-dire d'une manière complètement écrite, avec notre grammaire, j'allais dire, traditionnelle. Son inspiration, on peut parler de musique populaire aussi, de danse. C'est une pièce dans l'esprit assez léger. Elle a beaucoup écrit pour son instrument, le violon. Elle est également issue d'une famille de musiciennes. Elle a étudié avec son père à Varsovie, et puis elle poursuit ses études à Paris. Elle obtient une bourse par ce grand compositeur qui s'appelle Penderecki, qui était un mécène très influent à l'époque, et qui lui a octroyé une bourse pour qu'elle vienne étudier à Paris, dans la classe de Nadia Boulanger, donc la sœur de Lili Boulanger, à l'École normale de musique de Paris. Et Lutosławski, un autre grand compositeur polonais, a dit d'elle qu'elle était une des plus grandes compositrices de tous les temps, ce qui est quand même un vrai compliment. Un bel hommage. Ouais. Un bel hommage. Eh bien donc écoutons tout de suite le presto de ce quintet numéro 1 pour piano de Grażyna Bacewicz.
préciser aussi qu'il y aura des mélodies de Pauline Viardot, alors qui seront chantées par Zoé Fourré, une des nouvelles professeurs du conservatoire. Il y aura donc Duo de Cendrillon et du Prince, extrait de Cendrillon, un opéra miniature de 1904. Die Sterne, poème de fête pour mezzo, violoncelle et piano, et Les filles de Cadix, poème d'Alfred de Musset pour soprano et piano, qu'on entend derrière moi, chanté par Cecilia Bartoli. Sur la pelouse il faisait beau, et nous dansions un boléro au son des castagnettes. Est-ce qu'il y a des œuvres vraiment inouïes ou très peu entendues en tout cas dans ce concert? On va dire toutes. Toutes? Voilà. Oui, donc magnifique. Là, on est dans les clous. On est dans les Vladimir. clous. L'inouï c'est l'inouï, oui, là, parce que franchement, évidemment, même les compositeurs, on va dire, Mel Bonis, Lily Boulanger, qui sont des noms qu'on a peut-être déjà entendus, mais en ce qui concerne la flûte, déjà, on a très peu d'œuvres de ces compositrices, et en tout cas, moi qui suis là depuis 30 ans, je les ai jamais jouées, et on les entend pas si souvent que ça dans les concerts. Donc oui, je pense que là, l'inouï prend tout son sens. Alors Jean-Noël, quelles seraient là ou les œuvres majeures du programme? Alors, on peut dire l'œuvre la plus longue, Bacevich, qui est une œuvre assez consistante, en 4 mouvements, qui fait presque 30 minutes. Le pendant, dans la plus courte, ce sera Lily Boulanger, 4 minutes 30, une petite pièce très vive et très courte. Après, voilà, il n'y a pas de hiérarchie. On a essayé de faire un concert qui soit quand même assez varié en termes de style. Donc, on a de la musique du XXe siècle, bien qu'elle soit dans une écriture classique, mais quand même, consonances quand même différentes. La musique du XIXe, il y a du chant, il y a pas mal d'instruments. On a du violoncelle, on a le quatuor à cordes, le piano, on a de la flûte, du hautbois. On a un concert qui va être assez riche en timbres, on va dire. Est-ce que certaines des œuvres pourraient être étudiées par des grands élèves du conservatoire ? Effectivement, Mel Bonis, que nous allons jouer avec la flûte, est une pièce délicate qui demande une maîtrise de la sonorité, de la justesse, mais qui n'est pas insurmontable techniquement. J'appelle techniquement la virtuosité. C'est une pièce qui pourrait se jouer par de grands élèves, je pense. Alors Jean-Noël, quels sont les autres professeurs et artistes du conservatoire qui jouent avec toi pour ce concert? Nos 3 violonistes, Frédéric à la djembe, Svetelina à la djembe, André Rebac à l'alto, Judith Daude et Raphaël Bougie au violoncelle. Ça c'est pour le quatuor. Geoffrey Lavergne jouera du hautbois dans le trio, avec moi, Jean-Noël Bonmort bien sûr. Alors Kazuko Iwashima jouera dans le trio de Mel Bonis et le quintet de Bacevich. Claire Krupka m'accompagnera dans le trio de Dring et la pièce de Lily Boulanger. Et Anne Doshi accompagnera Zoé Fourré, une de nos professeurs de chant, dans les mélodies de Viardot. Un dernier mot, Jean-Noël ? Eh bien, venez nombreux pour découvrir toutes ces belles pièces et puis amener vos enfants parce que c'est l'avenir, c'est notre futur public. Donc il faut nourrir nos enfants de musique et de musique classique aussi, pas que mais aussi. Et puis de musique classique composée par des femmes. Absolument. Voilà, donc venez nombreux, on vous attend nombreux, toutes et tous, donc pour ce concert du 22 novembre. Et jour de la Sainte-Cécile, on a oublié. Effectivement. Alors là, c'est quand même un signe. C'est quand même, le jour de la Sainte-Cécile, donc la sainte patronne des musiciens. Ce concert de compositrices. Voilà. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Merci beaucoup Jean-Noël Bonmort pour ta participation à ce 7e numéro de Nos murs ont des oreilles. Un grand merci à Jérémy Gottfried et à l'équipe de la médiathèque pour le prêt du matériel. À très bientôt pour un 9e numéro. Au revoir.